Alors aujourd'hui, nous célébrons Christ, notre Pâques. C'est Christ, notre Pâques. Christ est mort et aujourd'hui nous célébrons sa résurrection. Et nous allons lire dans Luc 24, versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Donc, dans ce temps-là, il était coutume, des traditions, que les femmes allaient embaumer le corps 3 jours après la mort d'un défunt. Donc, comme par tradition, les femmes se rendent au sépulcre où elles attendaient de voir le corps de Jésus. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors là, surprise, la pierre qui était devant le tombeau a été roulée, alors que c'était une grosse pierre. Il fallait au moins une armée pour pouvoir déplacer la pierre. Là, il n'y a plus de pierre. Et surtout, elle ne trouve pas le corps de Jésus. Le choc. Où est passé le corps? Comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Donc là, 2 hommes apparaissent devant les femmes en habits resplendissants. Ce qui veut dire que ce n'étaient pas des hommes normaux. 2 hommes en habits resplendissants. Ça veut dire que ces hommes-là avaient quelque chose de surnaturel. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc c'était qui les 2 hommes? C'était 2 anges. Mais là, les femmes n'avaient pas remarqué encore que c'était 2 anges, que ces 2 hommes-là, ce n'étaient pas 2 hommes normaux, ce n'étaient pas 2 vivants, 2 humains. Et les anges, pour rassurer les femmes, leur dit: ne cherchez plus celui qui est vivant parmi les morts. Parce qu'il pose la question: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et surtout, les femmes étaient effrayées. Elles étaient saisies de frayeur. Alors imaginez-vous, quelqu'un de votre entourage est mort. Vous allez le voir. Le corps a disparu. 2 personnes avec des habits qui éclatent, qui resplendissent, vous parlent, vous apparaissent. Vous êtes saisi de frayeur, vous avez peur. Imaginez cela aujourd'hui. Et vous posez la question: où se trouve le corps de votre famille, du défunt? Il est où le corps? Et là, les 2 personnes-là qui sont à la place du corps, qui vous dit que vous cherchez quelqu'un de vivant parmi les morts. Alors là, on ne comprend pas. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Donc les 2 anges dirent aux femmes que Jésus n'est pas ici. Il est ressuscité. Donc sur le coup, les femmes, choquées, effrayées, ne comprennent rien du tout de la scène qui est en train de se dérouler là. Et les anges leur disent encore: souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Donc là, l'ange
les rappelle que Jésus, avant de mourir, Jésus avait dit que le troisième jour, il sera ressuscité après être crucifié. Les femmes ne comprennent pas encore et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à toutes les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Elles tinrent ce discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Ça veut dire que là, après avoir vécu cette scène, parce que c'était les femmes qui ont découvert le tombeau vide, ce n'était pas les hommes. Donc les femmes ont couru annoncer cette nouvelle aux autres disciples, aux autres apôtres, et qu'est-ce qui se passe? Eux aussi, ils ne croient pas. Ils ne croient pas que le tombeau est vide, que Jésus n'est pas là. Et après, il dit aussi que, en fin de compte, ce que la femme a raconté, ce que ces femmes étaient en train de raconter, c'était des rêveries. Ça veut dire que peut-être que les femmes ont rêvé. Ben oui, imaginez, les femmes reviennent, vous disent que le corps a disparu, il n'y a plus personne. Donc ils ont pensé peut-être que les femmes étaient en train de rêver, raconter n'importe quoi, parce que ce n'est pas possible. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Donc Pierre est parti voir. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Les linges qui étaient sur Jésus, par terre. Lui aussi, il n'a pas compris ce qui était en train de se passer. Il est rentré chez lui, il était étonné. Donc, jusque-là, même Pierre, l'apôtre, qui était auprès de Jésus, qui écoutait les paroles de Jésus quand Jésus était vivant, Pierre n'a pas reconnu les paroles de Jésus. Lui aussi, il ne comprend pas. Alors, imaginez-vous aujourd'hui, nous, on n'a jamais été proche de Jésus quand il était vivant. Si ça nous arrivait aujourd'hui, comment est-ce qu'on réagirait? De la même manière. Un mort qui ressuscite. En général, quand le mort s'y ressuscite, les gens courent. Parce qu'ils ont peur. Imaginez là, vous êtes à la veillée de quelqu'un de proche. Vous allez le mettre au cimetière. Et qu'il commence à se réveiller. Mais là, au moins, on est témoin qu'il sort de la tombe, il va sortir du cercueil, il est encore réveillé, il va faire du bruit. Mais là, à cette époque-là, le corps a disparu. Alors, quoi penser de ça? Jusqu'à présent, les gens croient en Jésus, mais ils ne croient pas que c'est possible qu'un mort ressuscite. Dès qu'on entend parler d'une histoire de mort qui ressuscite, ah là là, c'est le diable. Mes amis, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater dans la vie chrétienne, c'est le miracle. Et dans ce passage, si on comprend bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un miracle qui se produit, les gens ne comprennent pas et attribuent cela au diable. Même les apôtres n'ont pas compris que Jésus n'était plus mort, que Jésus était vivant. Alors un vivant ne peut pas rester dans la tombe. Et donc quand on comprend ce passage, on va comprendre comment s'opèrent les miracles. Parce que là, on a la preuve visible d'un miracle par excellence. Un mort qui ressuscite. Après, les gens sont libres de croire ou de ne pas croire. Si oui, est-ce que Jésus était mort ressuscité?
Nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous croyons que Jésus était mort et qu'il est ressuscité pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous racheter du monde des morts. Et que nous allons au ciel, dans le royaume de Dieu, quand notre temps sur terre sera terminé. Alors, quel est le plus grand miracle visible sur cette terre qu'il peut y avoir qu'un mort qui ressuscite? Quel est le plus grand miracle qu'un mort qui ressuscite? Si on comprend ça, si on accepte ça, alors là, on pourra entrer dans l'atmosphère des miracles de Dieu. Et c'est ce qui est difficile à croire aujourd'hui pour les chrétiens. Les chrétiens croient en Dieu, ils attendent le miracle. Mais le miracle va venir d'où? Si les chrétiens même ne croient pas que Jésus est mort et ressuscité, alors quel miracle est-ce qu'un chrétien il va s'attendre? Cela est impossible à un homme de ressusciter un mort. Mais à Dieu, c'est possible. Un mort qui ressuscite, cela dépasse l'entendement humain. Ça nous dépasse. Nous qui sommes vivants humainement, ça nous dépasse un mort qui ressuscite. Le corps a disparu. Personne ne va pas croire ça. On va dire qu'on a volé le corps, qu'on a caché. Ça, c'est le miracle de référence que tout chrétien doit prendre pour fondement pour entrer dans le monde de leur propre miracle. Même le plus grand médecin sur la terre ne peut pas ressusciter un mort. Ni même le plus grand sorcier de la terre ne peut pas ressusciter un mort. Alors, qui est plus puissant que le Dieu qui ressuscite un mort? Qui? Personne. Il n'y a pas d'autre Dieu au-dessus du Dieu qui ressuscite un mort, au-dessus du Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est lui notre Dieu. Et quand on comprend que Dieu est capable de faire de tels miracles par son Fils Jésus-Christ, visible, parce que là ils ont vu visiblement qu'il n'y avait plus le corps. Donc l'histoire va raconter n'importe quoi, que voilà, il y a eu plein de complots, le corps a disparu, c'est vraiment un gros mensonge du christianisme. Ça, c'est eux qui disent ça. Mais nous savons, nous avons la preuve, nous avons expérimenté la résurrection du Christ. Et nous, aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes les fruits de cette résurrection. Et c'est pour cela que tous les dimanches, même normalement tous les jours, nous devons honorer Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes les fruits de cette résurrection. Et c'est par cette résurrection qu'aujourd'hui, nous avons été rachetés de nos péchés, sauvés du gouffre de la mort. Jésus-Christ est vivant. Et par la résurrection de Jésus-Christ, il nous ouvre la voie des miracles, du monde surnaturel. Oui, parce qu'en tant que chrétien, il faut savoir que si Jésus est mort et ressuscité, c'est pour nous ouvrir les portes du monde du surnaturel. Pas seulement pour prier, louer, et puis on attend, il n'y a rien qui se passe. Non! Il est mort pour que nous, on puisse entrer aussi dans cette atmosphère de miracle. Et ce passage nous fait vraiment comprendre que quand on suit Jésus, il y a des choses bizarres qui arrivent. Si vous suivez Jésus et que votre vie est monotone et qu'il n'y a rien de bizarre qui arrive, c'est que vous ne suivez pas le bon Jésus. Le vrai Jésus, quand vous le suivez, vous allez voir qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas qui arrivent dans votre vie.
des choses qui sont inexplicables. Vous allez voir des choses que normalement un homme ne voit pas. Vous allez entendre des choses que normalement un homme ne voit pas. Vous allez faire des choses que vous-même vous ne comprenez pas. Et parce que vous êtes guidé par les pas de Jésus. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'entrer dans ce monde inconnu, ce monde de l'esprit. Donc, il ne faut pas être choqué, ni avoir peur de ce monde inconnu. Il faut arrêter de mettre sur le compte de Satan toutes les choses surnaturelles qui nous arrivent. Imaginez-vous si aujourd'hui un ange vous apparaît. Qu'est-ce que vous allez faire? On va voir que c'est le diable. Non, parce qu'ils n'y attendent pas que les possibles. Mais la vie chrétienne, c'est ça. C'est vivre avec les anges. Quand tu es malade, il y a les anges de la guérison. Quand tu as besoin d'être délivré, il y a les anges de la délivrance. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous n'aurez rien du tout. Dieu va agir sur la foi. Et on avait déjà expliqué, c'est quoi la foi? La foi, c'est de voir, d'espérer en quelque chose qui n'existe pas visiblement, mais que vous allez ramener dans le visible. C'est le monde invisible qui arrive dans le monde visible. Donc, c'est le surnaturel. Donc, il ne faut pas être choqué, il ne faut pas avoir peur de ce monde-là. Ce monde-là appartient à Dieu qui donne à celui qui accepte son Fils Jésus. Donc, ce monde invisible que nous, on n'est pas censé voir humainement, on va entrer dans ce monde-là, ce monde qu'on appelle le surnaturel de Dieu, par notre acceptation de Jésus-Christ dans notre vie. La mort et la résurrection de Jésus entrent aussi en nous. Donc, nous avons cette puissance de miracle. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, de l'invisible. Il faut entrer dedans. Il faut entrer dans ce monde-là. C'est pour ça que Jésus est mort et ressuscité. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens ne prennent pas possession de ce don surnaturel que Dieu nous donne. Les chrétiens croient au don spirituel. Mais quand cela arrive, ils ont peur. Parce qu'ils ne comprennent pas que cela vient de Dieu. Beaucoup attendent des miracles. Mais les miracles vont venir comment? Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Donc, si on veut continuer à suivre Jésus, il faut entrer dans ce monde surnaturel avec confiance, avec assurance, que c'est ce monde-là que Dieu nous propose sur la terre, de ramener le ciel sur la terre. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas faire comme les femmes, les disciples, les apôtres qui ont eu peur quand Jésus a disparu. Alors, imaginez-vous la scène. Là, tout le monde était paniqué. Où est Jésus? Et par ce passage, nous devons vraiment comprendre que le surnaturel de Dieu, c'est tout ça. Si on comprend que les morts peuvent ressusciter, on peut comprendre que n'importe quelle situation qui nous dépasse peuvent être créées par Dieu pour nous. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons accepter cela et il y a un seul moyen d'y entrer.
dans le monde surnaturel de Dieu. En suivant Jésus, oui, mais en acceptant le Saint-Esprit que Dieu nous donne en nous, qui va demeurer en nous. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui va habiter en nous. Et c'est grâce au Saint-Esprit en nous que nous allons entrer dans ce monde spirituel. Parce que nous sommes Esprit de Dieu. Donc, quand nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes capables de voir ce monde spirituel que Dieu nous donne. Et dans ce monde spirituel, oui, il y a les choses de Dieu, mais il y a aussi les choses de Satan. Mais c'est à nous d'avoir vraiment le discernement, de savoir qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient de Satan. Mais le monde surnaturel n'appartient pas à Satan. C'est Dieu le créateur de toutes choses. Satan, il est juste quelqu'un qui a détourné les dons de Dieu pour faire du mal. Alors, il faut comprendre que tout ce qui est surnaturel n'est pas de Satan. Regardez, Jésus qui était mort est vivant. Donc, à chaque fois que nous allons célébrer la fête de Pâques, nous célébrons la résurrection de Christ, mais nous célébrons aussi notre résurrection. Parce que quand nous acceptons Jésus, nous sommes morts à nous-mêmes, morts au péché, morts à notre ancien nous, et nous revivons grâce à la puissance de la résurrection de Christ. Donc aujourd'hui, c'est notre fête. Nous fêtons notre résurrection avec Christ. Aujourd'hui, nous célébrons spécialement ce jour, mais tous les jours de notre vie, nous devons célébrer cette résurrection. Et c'est lorsque nous nous baptisons par immersion, c'est là aussi que nous vivons pleinement cette résurrection, comme on l'a déjà vu. Et la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer sur terre, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est quoi? Parce que tout le monde entend parler que Jésus, c'est la bonne nouvelle. L'évangile signifie la bonne nouvelle. Est-ce que les gens, ils ont peur quand on parle? Les chrétiens, ils ont peur de tout en général. On parle d'évangile, les chrétiens fuient. On parle de la bonne nouvelle, les chrétiens, soi-disant, fuient. Alors, mais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi l'évangile? La résurrection. Oui, un mort qui ressuscite, c'est la bonne nouvelle. Mais quand on parle de ça, les croyants, ils ont peur. Ça fait peur. Quand on parle de la mort, la résurrection, là, on vous voit comme le diable. Alors, en quoi est-ce que ces gens-là croient? En qui? En quel Jésus? Puisque là, aujourd'hui, tout le monde est en train de fêter la résurrection de Jésus-Christ. On fête la résurrection de Jésus-Christ, oui, le jour de Pâques. Mais nous, après, les autres jours de l'année, on fait quoi? Cela signifie quoi pour nous, chrétiens? On attend seulement un jour de l'année pour fêter la résurrection de Christ? Alors, parler de la résurrection de Christ à, soi-disant, un croyant les autres jours de l'année, il vous prend pour le diable. Parce que c'est seulement à Pâques, apparemment, qu'on parle de la mort et la résurrection de Jésus. Alors là, je ne comprends pas non plus. Si on n'a pas le même Jésus, alors de quel Jésus est-ce qu'on parle? Donc, la bonne nouvelle, l'évangile, parce que l'évangile signifie la bonne nouvelle pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, c'est que Jésus, envoyé par Dieu notre Père, a été prêt pour se sacrifier à la croix. Il est mort, il est parti 3 jours dans les séjours des morts, il a vaincu la mort, il est ressuscité 3 jours après le jour de Pâques, que nous célébrons aujourd'hui, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer et pour accomplir des miracles dans notre vie, si on accepte
cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ sacrifié pour nous, pour que nous, on puisse maintenant être ressuscités en lui, être délivrés de nos péchés, avoir le salut, c'est-à-dire aller avec Dieu, avoir la vie éternelle, ne pas aller en enfer, et parce que Jésus a vaincu la mort. Quel est le Dieu qui a vaincu la mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un autre Dieu qui a déjà vaincu la mort? Non. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, quand on va annoncer l'évangile aux personnes qui nous entourent, on annonce cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ a vaincu la mort pour le sauver, pour le délivrer, pour lui donner le salut. Ça, c'est la bonne nouvelle. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ. Si nous avons ce Dieu-là, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité pour nous, alors nous aussi, nous sommes capables de marcher par la puissance de la résurrection sur les œuvres de la mort, sur les œuvres des ténèbres. Si vous avez Jésus-Christ et que vous êtes en lui, que vous avez reçu le Saint-Esprit, alors vous avez cette puissance en vous. Cette puissance de la mort, de la résurrection de Jésus, vous l'avez, c'est en vous. C'est à vous maintenant de l'activer. Activez maintenant cette puissance de la résurrection du Christ en vous. Mais sinon, Jésus, il est mort pour rien. Hein? Et il est ressuscité pour rien. Alors, il est ressuscité pour quelque chose de bien pour nous. Nous devons activer cette puissance de la résurrection en nous. Donc, quand on active cette puissance, tout ce qui vient de la mort, tout ce qui n'est pas de Christ, tout ce qui ne glorifie pas Jésus dans notre vie, fuit loin de nous. Donc, il ne faut pas être choqué. Premièrement, les personnes vont partir. Parce qu'il y a des personnes qui vont apporter la mort dans votre vie. Mais si vous avez la puissance de la résurrection, les personnes qui apportent la mort dans votre vie ne peuvent pas rester à côté de vous, ne peuvent pas rester près de vous. C'est ça la résurrection de Jésus. Nous avons cette puissance. La mort, la tombe n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Et c'est là maintenant qu'il va déléguer après cette pouvoir, cette puissance de la résurrection à ses disciples. Si Jésus ne va pas rester, il va partir après avec Dieu. Et ça, on va le voir au fur et à mesure. La bonne nouvelle que Jésus nous donne. Donc, chers frères et sœurs, n'ayez plus peur de la mort. N'ayez plus peur de tout ce qui apporte la mort dans votre vie parce que vous êtes mort en Christ. Vous êtes déjà mort en Christ et que vous êtes ressuscité avec lui. Maintenant, votre vie appartient à Christ, à Dieu. C'est seulement au moment où Dieu décide que votre temps est fini sur cette terre, et bien que la vie s'arrêtera pour vous. Personne d'autre à partir d'aujourd'hui ne peut décider de mettre fin à votre vie avant l'heure que Dieu a choisie pour chacun de nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Activez cette puissance. Il n'y a que Dieu qui peut le décider à partir de maintenant. Amen. Alléluia. Amen.